Bonjour, alors aujourd'hui je vous propose la résolution d'un nouvel exercice d'électronique. Il s'agit du diviseur de tension. Donc c'est un exercice extrêmement classique dont le résultat doit être connu parce qu'il est très souvent utilisé. Également on abordera le calcul du gain d'un circuit donc à l'issue de cet exercice. Alors pour aborder cet exercice, différentes approches possibles et par exemple l'utilisation des lois de Kirchhoff. Alors ces lois de Kirchhoff, eh bien, on va commencer par les utiliser au travers de la loi des mailles. La maille considérée est la suivante, hein, avec ce sens de parcours. Donc VE est dans le sens de parcours de la maille. La différence de potentiel aux bornes de R1 parcourue par le courant I est en opposition par rapport au sens de la maille. Et la différence de potentiel aux bornes de R2 qui est parcourue par le courant I, donc en convention récepteur, et donc en opposition par rapport au sens de parcours de la maille. Alors pour tester les équations, on va utiliser le site ge2i.eu et l'exercice, vous allez pouvoir le réaliser dans la catégorie électronique analogique, base des circuits électriques. Donc la différence exercice dont le diviseur de tension qui nous intéresse. Donc il s'agit dans un premier temps de chercher Vs en fonction de VE, c'est-à-dire l'expression de la différence de potentiel à la sortie du pont diviseur de tension par rapport à la différence de potentiel à l'entrée du pont. Alors ici on peut saisir les équations et on vient de le voir sur le PowerPoint ici. On a donc pour la loi des mailles VE moins R1 fois I qui est en opposition par rapport au sens de la maille, moins R2 fois I qui est également en opposition par rapport au sens de la maille, et la maille se termine. C'est donc ce qu'on va taper ici sur ge2i.eu, donc VE égale R1 fois I plus R2 fois I. Alors évidemment, cette équation, je vais l'ajouter à la liste de mes équations disponibles, et je vois que cette équation, elle peut facilement se factoriser en factorisant par I. On va donc la réécrire en factorisant par I cette fois-ci. Donc je sélectionne R1 que je place entre parenthèses et dedans j'ajoute plus R2. Et puis bien sûr, comme j'ai factorisé, je retire le second membre que j'avais tout à l'heure. Bien, je l'ajoute, cette équation, et donc j'ai obtenu une première équation intéressante, puisqu'elle me donne VE en fonction de I. On va maintenant exprimer, cette fois-ci, au travers de la loi d'Ohm, la différence de potentiel Vs en fonction de R2 et I. Vs, tout naturellement, c'est R2 fois I en convention récepteur sur la résistance R2. Donc Vs égale R2 fois I. Vs égale R2 fois I, on peut directement taper au clavier pour peu d'avoir respecté les notations telles qu'elles sont présentées ici pour les différentes grandeurs. Hop, j'ajoute cette équation. Alors maintenant, je peux exprimer I en fonction de VE. Et donc ici, j'aurai I égale VE sur R1 plus R2. Et ce I, eh bien, je vais le remplacer dans cette équation-là. Donc on a dit VE sur R1 plus R2. L'équation est validée et je l'ajoute. Bien, puis on a terminé ce que l'on souhaitait obtenir. On souhaitait Vs en fonction de VE, c'est le cas ici. On ajoute ce qui correspond au second membre du calcul intermédiaire et on valide. Donc on a exprimé Vs en fonction de VE. Alors on peut également exprimer le rapport Vs sur VE. Et là pour ça, je vous encourage éventuellement à récupérer le calcul qui est là, en le copiant. Et puis on va le coller ici. Et comme on a fait passer VE de l'autre côté ici, pour obtenir Vs sur VE, et bien sûr on retire VE de ce côté-ci de l'égalité. Et donc on obtient ce ratio bien connu, Vs sur VE pour un diviseur de tension égale à R2 sur R1 plus R2. Donc c'est
la résistance sur laquelle on sort divisé par la somme des résistances. Allez, un petit supplément à cet exercice. On va maintenant s'intéresser au gain de cet exercice, hein, de ce circuit, pardon. Donc le gain, c'est 20 log de Vs sur VE. Alors on va pouvoir l'écrire ici. Donc le gain est égal à 20 donc fois, alors c'est le log en base 10, hein, et c'est de la valeur absolue de Vs sur VE. On va quand même mettre la valeur absolue dans le premier temps, puis on verra après. Voilà, on voit que l'équation devient verte, hein, donc c'est bien ce qui correspond au gain. Bon, j'ajoute cette première équation. Et ici, il s'agit simplement d'effectuer un calcul. Et donc, pour ça, eh bien, on va effectuer le calcul suivant. Donc, pour l'instant, on va continuer. Hein. Vs sur VE, on a vu que c'était R2 sur R1 plus R2. Ça, c'est positif, donc je peux retirer la valeur absolue. Hein. Donc, du R2 sur R1 plus R2. On ajoute. Et donc, maintenant, il s'agit de prendre la calculatrice pour pouvoir effectuer le calcul. Calcul qu'on mettra donc par la suite ici. Donc là, j'ajoute le second membre et je valide pour cette question. Et donc l'application numérique, donc c'est là que vous prenez la calculatrice et que vous effectuez le calcul. Alors surtout, vous faites attention hein, pour cette application numérique, c'est le log en base 10. Et le log en base 10 sur votre calculatrice, c'est LOG. Donc moi, je trouve moins 2,299. C'est correct, hein, on valide. Donc voilà, cet exercice se termine par une dernière question. Question qui nous permet de calculer R2 pour avoir maintenant un gain G0 égale à 20 décibels. Donc on reprend cette expression-là, et cette expression, on va maintenant l'inverser pour pouvoir déterminer R2. Alors c'est quand même intéressant de l'avoir sous les yeux. Donc on va écrire les équations intermédiaires, et ces équations intermédiaires, on va les écrire en fonction de G0. Donc G0, eh bien entendu, c'est égal à 20 fois LOG de R2 sur R1 plus R2. Donc log 10 bien sûr. Voilà, première équation. Je l'ajoute. Le 20 qui est ici, qui est donc en produit, en divisant de chaque côté par 20, on peut le faire disparaître de ce côté-ci. On aura donc du G0 sur 20 égale au log en base 10 de R2 sur R1 plus R2. Alors si maintenant on veut pouvoir déterminer R2, bien on voit qu'il faut faire disparaître le log qui se trouve là. Et pour ça, on va prendre 10 puissance de chaque côté, puisque la fonction inverse du log en base 10, c'est 10 puissance. Donc je prends 10 puissance. Et je retire le log en base 10 qui se trouve là. Alors bien entendu, on fait attention, hein, c'est le 10 puissance G0 sur 20 qu'on prend. Voilà. On peut ajouter cette nouvelle équation. Bon, de proche en proche, comme ça, on va prendre le R1 plus R2 et on va l'emmener de l'autre côté en produit. Donc ça, c'est R1 plus R2. Donc que multiplie 10 puissance G0 sur 20 égale à R2. Je l'ajoute. Et puis on continue. Bien sûr, on va distribuer hein, de façon à avoir du R1 10 puissance G0 sur 20 plus R2 10 puissance G0 sur 20. Je copie le 10 puissance G0 sur 20. Donc on l'applique sur R2 et on l'applique sur R1.
équation que j'ajoute à nouveau. Et puis on va passer maintenant le R2 de l'autre côté ici et mettre en facteur R2. Donc ce calcul nous amène à avoir donc tout ceci qu'on emmène de l'autre côté avec un signe-moins. Et on peut maintenant mettre R2 en facteur. Attention à bien mettre le multiplié devant les parenthèses. Bien. Et bien avec ça, on en déduit maintenant R2. R2, c'est donc R1 fois 10 puissance G0 sur 20 divisé par 1 moins 10 puissance G0 sur 20. On fait passer ce terme-là de l'autre côté de l'égalité. Donc je le copie. CTRL X. Et donc je divise ici. Et puis on va inverser la relation en mettant plutôt R2 égale. Donc voilà pour le résultat. Donc ça évidemment c'est le résultat final de ce que l'on souhaitait. On souhaitait exprimer R2. Et donc on colle le second membre ici. Bien, j'ajoute l'équation. Une dernière chose, on a choisi G0 égale à moins 20. Donc ça nous fait du 10 puissance moins 20 sur 20, c'est-à-dire 10 puissance moins 1. Et donc je remplace les G0 sur 20 par moins 1. Et vous savez que 10 puissance moins 1, c'est 0,1. Donc on va ajouter ça. Et là, on a effectivement terminé le calcul. Alors on pourrait remplacer par 0,1, ce qui va nous faire du 0,1 R1 sur 1 moins 0,1, c'est-à-dire 0,9. Donc du R1 sur 9. Allez, on essaye cette dernière valeur. Donc R1 sur 9. Alors, je le valide ici. Et ici, je peux calculer donc R1 sur 9 avec la calculette. Donc sachant que R1, on avait pris 10 kΩ. Donc 10 kΩ divisé par 9. Ce qui nous fait 1,1 kΩ. Donc 1,11 K. Et on valide. Donc voilà qui termine cet exercice, un exercice qui nous a permis de voir quelle était l'expression du diviseur de tension et également qui nous a permis de déterminer la résistance R2 pour obtenir un gain prédéterminé, ici de moins 20 décibels. Alors on aurait pu également utiliser le théorème de Millman pour résoudre cet exercice, puisque effectivement il y a une différence de potentiel ici, VS, et deux branches qui mènent à VS, celle-ci et celle-ci. Donc la branche 1, VE R1, et la branche 2, 0, la différence de potentiel qu'on a là, on a un fil, donc c'est comme si on avait un petit générateur de tension nul ici, avec R2 en série. Donc ce qu'il faut retenir de cet exercice, en dehors des aspects sur le gain, c'est que pour un diviseur de tension avec VE à l'entrée, R1 et R2, une sortie sur R2, donc R1 R2 en série avec une sortie sur R2, la différence de potentiel à la sortie VS s'écrit R2 sur R1 plus R2 fois VE. Ça c'est important à retenir si vous voulez pouvoir résoudre un certain nombre d'exercices électroniques pour lesquels on retrouve très souvent cette configuration. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si vous voulez en savoir plus, vous pouvez retourner sur ge2i.eu et effectuer d'autres exercices. Et puis si vous avez apprécié cet exercice, je vous encourage à le notifier sur YouTube. Merci.